y a des familles qui sont comme ossements desséchés ce matin et qui ont besoin d'écouter la parole qui vient de toi. Seigneur, parle parce que tu es celui qui sait tout de nous et que rien ne peut être caché. Nous autres, nous nous laissons entre tes saintes mains. Demeure notre Dieu pour que nous nous demeurions tes enfants et que tout soit pour ta gloire, depuis jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer très fort. Koki kobeta maboko makasi pona lokumu na nzambe. Ozaya kotelema ozobetela nzambe maboko. On peut acclamer très fort. Alinyo yamba liloba ya tongo lelo na kobetela nzambe maboko. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambi apambola bino. Vous avez déjà créé une atmosphère. Wana bino bo tiki biso ne pimelo likolo. Si on va vous garder encore, cela veut dire qu'on va dormir là. Soki to bombi bino elinko tal sete tokoya kolala awa. Et pour commencer la prédication un peu tard. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu bénisse la chorale. Yangona lobi nzambi apambola bayembi tobeti maboko pe to encourager bango. Nzambi amona bango. Rapidement, je prends des livres, nous allons faire la lecture. Étant debout, Ézéchiel chapitre 37, versets 7 à 8. Ézéchiel 37, 7 à 8. La Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Amen. Amen. Prenons encore Luc chapitre 8. Versets 19 à 21. Luc chapitre 8, 19 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. La mère et les frères de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous a offerte de pouvoir nous tenir devant vous. Bien-aimé, le fait de me tenir devant vous ne me garantit pas le monopole de la connaissance. Donc je me dis que ce n'est pas moi qui connais tout plus que vous qui êtes là. Preuve en est, quand on a écouté les séminaires de maman, on a compris qu'on avait affaire à des femmes prédicatrices. Donc, quand on s'approche devant vous, il faut qu'on tremble aussi. Parce qu'il y a une grande probabilité que je dise une chose qu'une maman maîtrise plus mieux que moi.
Donc c'est juste une grâce que Dieu m'a faite eza kaka ngolu ntata asali ngai pour que je me tienne devant vous. po ete natelema liboso na bino Et par cette occasion, je remercie aussi le père de la maison. na ndingisa oyo nde nakotonda mpe tata ya ndako. J'ai toujours dit dans certaines églises, si le père de la maison n'est pas là, alobaka ete soki tata ayili te ils mettent des audios. wana ya koyoka basango. Pour l'andamater à la TV, il y a Zakuna Zoteya. Mais quelqu'un qui accepte qu'il n'est pas là, mais que ses fils se tiennent devant toute l'église. Donc c'est quand même une personne à beaucoup féliciter et à remercier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le père de la maison? Nous remercions aussi le corps des serviteurs, anciens diacres, et même aussi sont des éminents orateurs. Mais aujourd'hui, ils se sont dit que non, on va s'asseoir et puis on va écouter ce petit homme-là qui va nous expliquer un peu de connaissances qu'il a ce matin. Et nous disons merci aussi à vous qui êtes là. Parce que c'est parce que vous êtes là que nous sommes en train de prêcher aussi. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas non plus prêcher. On allait prêcher les chaises, les paniers des offrandes, les caméras et l'air qui environne cet endroit. Mais ce matin, nous avons eu la grâce que vous soyez là et que vous puissiez aussi nous écouter. Vraiment, vous acclamez aussi très fort pour vous-même. Alors, le thème, c'est l'identification des familles en Christ. Alors, déjà, quand on parle de l'identification des familles en Christ, j'ai souvent essayé d'interpréter ça dans certains tests que nous faisons faire aux enfants. On leur demande de dessiner leur famille. Alors le cerveau de l'enfant n'a pas la capacité d'effacer ou de cacher certaines réalités de leur famille. Dans certaines familles, vous pouvez entrer, vous trouvez la photo, papa et maman sont ensemble. Mais quand vous entrez dans la profondeur de cette famille, vous trouvez qu'il y a la division qui règne. Mais ce n'est pas le cas pour un enfant. L'enfant, quand on lui dit dessine ta famille, si papa est présent, vous verrez l'image de papa dans cette dessin. Si l'enfant se sent aimé, encadré par ses parents, il va se dessiner lui au milieu, papa à gauche, maman à droite. Mais si l'enfant se sent tout le temps frustré, tout le temps chassé, il va dessiner la famille à part et lui il va se mettre dans un coin, soit en train de jouer, soit en train d'étudier. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces dessins-là qu'on comprendra comment l'enfant est en train d'identifier sa famille. Bien-aimé, ce matin, vous avez aussi l'image vraie de votre famille. C'est vrai que nous venons danser, nous prions, nous chantons, mais chacun a la photo vraie de sa famille. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ce que nous avons comme image à propos de nos familles, Dieu aussi a une image qu'il veut de notre famille. Et cette image-là se trouve en Christ. C'est la raison pour laquelle nous parlons de l'identification en Christ. Comment les familles devraient être selon Christ. Comment des familles pouvaient fonctionner selon l'image de Christ. Alors dans Ézéchiel, quand nous sommes en train de lire, Ézéchiel nous présente aussi une famille.
Ye pe atalisi biso libota moko. Mais c'était une famille biologique aussi. Libota oyo ya La famille de Jacob, wana ya Yakobo. c'était une famille déjà ternie. Libota oyo kweyaki. C'était une famille déjà détruite. Oyo bebi samaki. C'était une famille où il ne restait plus rien. Oyo eloko malonge ezalaki te. Même l'os qui demeure éternellement après avoir que toutes les parties du corps soient perdues, l'os aussi était déformé. Sima ya kobungisa nsuni nyonso ata mokuwa mpe ebungaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu amène Ézéchiel dans cette famille Zambi amemi Ezekiel na libota oyo. pour parler. Pona koloba. J'ai aimé comme le cordon a su le développer pendant la semaine. Na sepeli lokola cordon atalisaki yango. La Bible dit qu'au verset 7, quand il parlait, il y eut un mouvement. Tango koloba mo pepe moko esalemi. Et les eaux se sont déplacées de partout où ils étaient pour s'attacher à sa personne d'origine. Ah, miko yango elongo esika ezalaki mpona kokangama na moto ya ye moko. Les eaux c'était en vrac dans cette vallée. Ezalaki ebele. Il y avait possibilité qu'on ait une personne avec l'os d'une autre personne. Ekoki mpe kozala moto mosusu aza mokuwa mosusu. Mais ce jour-là, quand Dieu a parlé, Tango nzambi alobi. chaque os est retourné dans sa personne d'origine. Mokuwa nyonso ezongi kati na bamoto nango ya C'est solo. l'image de la famille. Ezali lilingi ya libota. Chaque os était membre de la famille. Mokuwa nyonso ezalaki elilingi. Et pour Jacob, la famille était déchirée. Pona Yakobo libota epanzanaki. Les 12 tribus étaient divisées en deux parties. Ekabwanaki na biteni mibale. Israël avait 10 tribus et Juda avait 2 tribus. Ah, Israël azwaki di tribu pe Juda azwaki mibale. Et au-delà de ça, même les tribus d'Israël étaient même en esclavagisme pendant ces moments-là. Yango ekotaki na kokakema na ntango wana. Et lorsqu'il parlait, Tango akoloba. c'était non seulement pour appeler les eaux, Ezalaki mpona kobenga mikuwa mais te. c'était aussi la vision de Dieu Ezalaki emoniseli ya pour Nzambe. reconstituer son Israël. Pona kosangisa mboka na ye. Alléluia. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est que le cordon aussi a développé la fois passée. Eloko motuya oyo ndeko atalisaki. C'était que Dieu a donné les os, se sont mis ensemble, Nzambe apesi mitindo mikuwa esangani. mais il a donné des nerfs, Apesi pe misisa. mais il n'y avait pas de cerveau, Ah bongo ezalaki il te. n'y avait pas de moelle. Mwana ezalaki te. Et le cordon a expliqué pour dire que c'est Jésus qui devrait être la tête de chaque personne qui était constituée Ah là-dessus. mosali atalisaki ete Yesu nde esengeli azala Donc moto ya je moto nyonso. comprends que Na sosoli ete la famille que Ézéchiel était en train de voir ici, libota oyo Ezekiel ayaki komona awa. c'était comparable à une église. Ah yango etalisami lokola etonga. Donc Christ est le chef. Oyo Yesu nde mokambi. Bien-aimé, ce matin, je vais te rappeler, Molingami na ntongo enengi natalisa yo. parmi les identifications de famille en Christ, Na botalisami ya mabota kati na Kristu. ta famille est aussi comme une église. Ah libota no ezali pe lokola etonga. Ta famille est aussi comme un sanctuaire. Libota na yo ezali lokola etonga. Ta famille est l'endroit où Dieu règne comme un chef suprême. Ezali esika o Nzambi akokonza lokola mokonzi. Mais pour que cela soit effectif, Mpo boye ekokisama. il fallait que chaque os quitte de son endroit et venir s'associer à la personne d'origine. Esengelaki mokuwa elongwa esika ezalaki mpuete sangana na Et moto là, ya je solo solo. vois l'appel à l'unité. Wana namoni mbiangama na boyokani. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Élie plus tard pouvait dire que pour que le feu descende, il faut que je ramasse 12 pierres. Ah yango Eli azali koloba mpuete moto epele esengeli na lokuta mabanga. Il met ces 12 pierres ensemble. Osangisa yango esika moko. C'est alors que le feu était descendu. Nde yango moto ekitaki. Ces 12 pierres-là pouvaient aussi représenter les eaux qu'Ézéchiel était en train de voir. Yango pe koka kotalisa mikuwa oyo Ezekiel ayaki Pour komona. que la vie souffle, Pwete bomo il ezala. fallait que les eaux soient mises ensemble. Esengelaki mikuwa esangana. Il faut que chaque os retrouve sa personne d'origine. Mukuwa nyonso ekutana na nzoto Et na c'est comme ye. ça que le feu pouvait descendre. Nde boye moto ekokaki kokita. C'est comme ça que même l'esprit pouvait souffler dans ses corps. Nde boye ata molimo ekokaki Imaginez-vous que les eaux n'étaient pas encore ensemblées. banza ete mikuwa yango esanganaki te.
Même si Dieu mettait des nerfs, ata nzambe atie misisa, même s'il mettait de la chair, ata tie nsuni, même s'il mettait de la peau, ata tie loposo, mais est-ce qu'on allait voir la forme d'une personne? tokokai komona elilingi ya moto? Impossible. Akoki ezalaki te. Pour que la personne existe, Po ete moto azala, pour que la personne ait sa forme initiale, po ete moto azala na bozalisa il faut miboye, que les os soient ensemble. esengeli miku ezala Je elongo. parle ce matin à des familles divisées. Nakoloba na ntongo ye na maboto ekabwana. Ils évoluaient ensemble jusqu'à un moment donné. Papa est parti, maman est restée avec les enfants. Bazalaki elongo na ntango moko tata kei mama tikali na Ou bana. bien ils évoluaient ensemble, à un moment donné, maman est partie, papa est resté avec les enfants. Atope mama kei tata tikali na bana. Ils évoluent ensemble jusqu'à un moment donné, les parents sont partis et les enfants sont restés abandonnés. Bazalaki elongo ntango moko baboti bakei bana batikali. Mais ce matin, je viens prophétiser comme Ézéchiel. Na ntongo ye na ekosakola loko Et Ezekiel. pendant que je parle, Wana nakoloba. que chaque os se situe là où il est. Mokuwa nyonso ezonga Il esika. commence la trajectoire Abandi nzela. jusqu'à atteindre l'os original. Kinoko koma na solo solo. Que les familles soient reconstruites ce matin. Mabota etongama na tongo lelo. Même s'il y a des problèmes qui ont fait que papa est parti. Ata Tes parents qui sont partis reviennent. Parce que Dieu veut rallumer la flamme de ta famille. Alléluia. Je crois que tu allais dire Amen comme moi. C'est lui qui dit Amen, que sa famille soit reconstruite. Regarde, il y a des familles qui vivent ensemble, papa est là, maman est là, les enfants sont là, mais il n'y a jamais eu l'unité. Vous savez, le corps humain a 270 os. Et là, quand on est, mais au fur et à mesure qu'on grandisse, à l'âge adulte, on n'a que 206 os. Donc il y a au moins 54 os qui apparemment disparaissent. Mais là, ça ne disparaît pas. Il y a plutôt des os qui se soudent, qui se solidifient, qui deviennent un seul os parce qu'ils sont ensemble. Au début de la famille, vous êtes deux personnes différentes. Vous avez donné des enfants qui sont aussi des esprits différents. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une soudure quelque part. Qu'on sache plus distinguer où est papa, où est maman. Qu'on voit dans le papa l'image de sa femme. On voit dans la femme l'image de son mari. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants des fois jouent de nous, se moquent de nous dans la famille. Parce qu'ils savent que papa et maman ne sont pas unis. Une chose, si papa refuse, il sait que maman peut accepter. Et souvent, il laisse papa pour aller chercher maman. Certaines choses aussi, maman peut refuser, papa va accepter. C'est parce que vous êtes encore des os, mais éloignés. Mais à un moment donné, les os du corps sont appelés à se souder. Quand on écoute papa, on écoute maman, on voit que c'est une seule personne. Et ça va plus loin même, on voit même la ressemblance dans les visages. Je prie que Dieu rétablisse l'unité dans la famille de quelqu'un. Je prie que Dieu restaure la cohésion dans une famille quelconque ici. Je prie que Dieu restaure l'harmonie
dans la vie d'une famille ce matin. Vous savez, il y a des projets qui doivent être construits par ta famille. Mais pour le faire, il faut que vous soyez unis. Mais l'ennemi vous maintient dispersés pour que personne ne comprenne l'autre. Et quand on ne se comprend pas, c'est pratiquement comme dans le tour de Babel. Tout s'arrête. Tout se stoppe. Papa, maman, vous devez apprendre à communiquer. Les enfants, vous devez avoir le même langage. Quand vous gardez la même unité, vous pouvez construire des grandes tours et des grandes tours et des grandes tours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Marc, on peut avancer. Dans le livre de Luc plutôt. Voilà le premier verset nous dit: la mère et les frères de Jésus vinrent lui trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Alléluia. Ici, lorsqu'on retourne dans les traditions grecques, on trouve que la mère dont on parle ici, il s'agissait de Marie, pas une autre mère. Et nous savons qu'après Jésus, Marie et Joseph ont fait aussi d'autres enfants. Et la Bible des fois nous montre Jude et Jacques qui sont comme des frères biologiques de Jésus. Donc ici, il s'agissait de la famille biologique de Jésus, pas spirituelle. Alléluia. Amen. Donc on voit la mère et les frères de Jésus. En d'autres termes, Jésus était comme l'os principal. Sa mère aussi était un os. Ses frères étaient aussi des os. Mais ici, il s'est fait quelque chose de particulier. C'est que Jésus se trouve dans un coin donné. Mais sa mère et ses frères ne sont pas là où Jésus était. Alléluia. L'image de la séparation. L'image de division. Et la chose encore plus grave, la Bible dit quoi? Ils vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. C'est la foule qui a empêché que la mère et les frères de Jésus ne puissent pas se joindre à Jésus. Ils ne puissent pas se réunir avec Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons tous dans la Bible, le problème de la foule n'a pas commencé simplement avec la famille de Jésus. Vous pouvez passer, on va voir. Regardez, même pour Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais la foule l'empêchait. Et en dehors de la foule, Zachée était aussi de petite taille. Mais la Bible ne dit pas que Zachée a raté de rencontrer Jésus parce qu'il y avait la foule. Il dit, comme je suis de petite taille, je dois grimper sur un sycomore parce que je dois voir Jésus. Et si vous regardez aussi la femme à la perte de sang, elle a duré 12 ans dans ses problèmes. Mais quand il voulait rencontrer Jésus, il y avait aussi la foule qui était là. Mais la Bible ne dit pas que la foule a empêché la femme de voir Jésus. Malgré son impureté,
La femme est allée, elle a touché et elle a été guérie. Et si nous prenons aussi l'exemple des paralytiques qu'on a menés par 4 frères, quand ils s'approchaient de Jésus, il y avait toujours la foule qui empêchait en fait que ces gens-là ne voient pas Jésus. Mais la Bible ne dit pas que ces 4 gens avec leurs malades sont rentrés sans rencontrer Jésus. Ils sont montés par les toits, ils ont fait descendre leurs malades et Jésus l'avait guéri. Et la dernière position, nous voyons aussi Bartimée qui était là. Il était aveugle. Il voulait rencontrer Jésus. Mais il y avait toujours la foule qui empêchait que Bartimée ne voie pas Jésus. Mais cela n'a pas empêché Jésus de guérir Bartimée. Mais regarde, si tous ces gens ici qu'on a cités, la foule ne les avait pas empêchés de voir Jésus. Mais on nous montre que par rapport à la famille biologique de Jésus, c'est la foule qui l'arrête. C'est la foule qui l'empêche. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais attirer votre attention de comprendre que ce texte démontre la famille de Jésus comme une famille de perdants. La famille que la foule a arrêtée pour ne pas voir Jésus. La famille que le monde empêche de rencontrer les créateurs. La famille où les ténèbres les empêchent de rencontrer les sauveurs. Et c'était ça la famille de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici je vois Jésus en train de réfléchir. Ça c'est moi. Tous ces gens-là, devant la foule, ils ont pu se faire violence. Et ils sont entrés. Mais pourquoi pas ma famille? Pourquoi ma famille doit rester dehors? Est-ce que ma famille est la plus moindre que Bartimée l'aveugle? La chose la plus grave, c'est que dans chacun de ces gens ici, il y avait des problèmes sérieux qui les empêchaient de ne pas voir Jésus. Mais dans la famille de Jésus, on ne cite aucun obstacle. Personne n'était malade, personne n'était aveugle, personne n'était paralytique, personne n'était impur. Ils avaient tout ce qu'il faut pour voir Jésus. Mais pourquoi ma famille ne voit pas Jésus? Pourquoi ma famille ne rencontre pas le Seigneur? Est-ce que ma famille n'est pas aussi comparable à la famille des Zachée? Ou parce qu'il était moindre de taille, mais il a pu trouver une solution pour voir le Seigneur? Est-ce que ma famille ne peut pas être comme celle de la femme à la perte de sang? Malgré son impureté, mais il a pu rencontrer le Seigneur. Mais pourquoi pas pour ma famille? Pourquoi ma famille doit être arrêtée par la foule? J'ai pris du haut de ses chairs le matin, au nom de Dieu de notre Père, le Père de la maison. Je prophétise que ta famille ne soit pas arrêtée par la foule. Que tes frères et tes soeurs ne soient pas arrêtés par la foule. Si Bartimée était de petite taille, mais il a pu rencontrer Jésus malgré la foule, que Dieu trouve une solution pour ta famille. Alléluia. Amen. Donc ce texte était en train de placer la famille de Jésus dans des conditions qui n'est pas appropriées par rapport à la mission de Jésus lui-même. Vous allez vous rendre compte que quand tous ces gens ici étaient en train de voir, de chercher à voir Jésus,
Chaque fois qu'ils voyaient Jésus, parce qu'ils ont surmonté la foule, Jésus disait que c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc quand on surmonte la foule, Jésus voit la foi. Quand on surmonte la foule, Jésus voit la foi. Quand on surmonte la foule, Jésus voit que tu as donné ce qu'il faut. Mais il y a des familles que l'ennemi empêche de ne pas réunir ce qu'il faut pour qu'eux aussi voient Jésus. Mais même si tes frères n'ont jamais vu Jésus, toi, tu seras comme Zachée de ta famille. Tu vas t'élever sur un sycomore. Tu verras Jésus. Et Jésus va venir dans ta maison. Tes frères et tes sœurs verront Jésus à travers de toi. Ton entourage verra Jésus à travers de vous. Je prie que l'obstacle de la foule tombe devant vous. Je prie que l'obstacle de la foule tombe devant ta famille. Toute foule maléfique établie devant tes frères et tes sœurs tombe au nom de Jésus. Ta famille doit trouver une solution pour voir Jésus. La foule ne doit pas arrêter tes frères. La foule ne doit pas arrêter tes parents. Pour qu'ils soient réunis ensemble. On peut passer s'il vous plaît. Regardez maintenant ce qui est encore étonnant. Quelqu'un vient dire à Jésus, ta mère et tes frères, cette fois-là ils sont même dehors. Dehors. Essayons de réfléchir un peu. Supposons que ici c'est la maison du potier. On a notre père, Dr. John, qui est ici en train de parler. Maman Gypsy et les enfants sont venus. Bizarrement, Diak Diwa ne veut pas qu'ils entrent. Mais il vient dire au pasteur que d'ailleurs il y a la foule qui arrête ta famille de ne pas entrer ici. Et par conséquent ils sont restés dehors. Est-ce qu'il a respecté les maîtres? Il a respecté le père de la maison. Pourquoi si même la foule était là? Toi qui les avais vus, tu as même reconnu que c'était la famille de Jésus. On n'a pas vu quelque part où ce monsieur discutait avec Marie pour savoir est-ce que c'est vraiment toi la mère, c'est vraiment toi les frères. Donc il avait toutes les informations possibles concernant cette famille. Mais pourquoi ce n'est pas lui qui les amène à l'intérieur? Il les laisse dehors. Et il vient chercher Jésus pour proclamer, pour déclarer que désormais ta famille est dehors. Quelle insulte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout doit crier. Gloire. Gloire. On acclame très fort pour notre Dieu. Des fois vous ne comprenez pas l'expression dehors. Je vais vous donner un exemple. Dans la nature, après je vais vous amener aussi dans la Bible pour que vous compreniez cette expression-là qu'il disait tes frères et ta sœur, tes frères et tes sœurs et ta mère sont dehors. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus? Mais d'abord, retenez les bien-aimés. Chaque fois que vous voyez quelqu'un dire quelque chose au temps présent et que cette chose-là est négative, sache que c'est déjà une proclamation qu'il est en train d'imposer dans ta vie ou dans ta famille. Et il t'a
litatoli oyo akofandisa na bomoi na yo C'était comme une prophétie. C'était comme une déclaration qu'il faisait par rapport à la famille de Jésus. Même Ézéchiel dans les ossements desséchés, Dieu lui parlait au futur que je mettrai l'esprit, je mettrai la chair, je mettrai les nerfs. Mais Ézéchiel, lui, quand il parlait aux ossements, il ne parlait pas au futur. Il disait que les ossements sont rassemblés. Et il voit les ossements s'assembler. Les nerfs apparaissent. Et les nerfs sont apparus. La chair apparaît. Mais ici, ce type est en train d'utiliser le temps présent. Mais du côté négatif, il classe la famille de Jésus comme étant dehors. Amen. Amen. Vous savez, chez nous à Kingabwa là-bas, il y a beaucoup de boutiques. Hein? Et la majorité de ces boutiques vendent des habits féminins. Alors, dans ces habits féminins-là, des fois, ils mettent des mannequins. Au début, nous, on savait que si on vend des habits, on a besoin juste de cintres ou bien d'un bois. Et tout le monde peut voir. Mais cette fois-là, il y a des mannequins. Et les mannequins ont tout ce que les hommes humains possèdent actuellement. Toutes les parties du corps sont maintenant chez les mannequins. Voire même l'avenir. Mambi Mazali Koya. Les mannequins ont maintenant ça. Alors, pendant qu'on était en train de descendre sur notre rue, on voit un petit garçon de 5 ans disparaître juste devant nous. Et en avançant, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que cet enfant-là faisait. Et il était parti. Je trouve cet enfant derrière les mannequins. Les mannequins qui n'ont pas d'habits. Le petit était en train de contempler, il était très content, il regardait. C'est les mannequins qui n'avaient que des petites jupes, des petits soulevés comme ça, il regardait. Mais ce petit-là n'a que 5 ans. Alléluia. Je me suis dit que quand ce petit ici aura 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'il sera? Amen. Vous savez, nous en médecine, on fait la pratique d'abord sur les mannequins. Après, on va finir sur le corps humain. Mais ce petit déjà à 5 ans, il commence déjà à pratiquer. Donc je comprends que c'était un petit qui était en stage de profession ou stage de perfectionnement. Mais dans l'option viol ou kuluna ou quoi que ce soit. Mais cet enfant-là, peut-être que sa mère est ici. Ses frères peuvent être ici. Vous voyez les dehors. Nous sommes ici. Où sont tes frères? Où sont tes parents? Nos enfants sont là-bas derrière en train d'apprendre Jésus le Sauveur. Mais vos enfants sont où? Pendant que nous sommes au culte, les enfants sont sur les arbres des voisins. C'est fort. Alléluia. Amen. Mais ton enfant sur un arbre de voisin. Alléluia. Amen.
vous êtes à l'intérieur. Mais tes enfants sont dehors. Ton mari est dehors. Ta famille est dehors. Et vous n'êtes pas unis. Parce que spirituellement, vous ne pratiquez pas la même chose. Pendant que toi, tu prends plaisir à élever Jésus, tes enfants prennent plaisir à soulever d'Égypte des mannequins. Et cet enfant-là a des frères, a des sœurs dans la maison. Il a aussi des sœurs à l'école. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allons maintenant dans la Bible, vous allez voir. Passons. Lorsqu'on parle de dehors, la Bible nous présente deux mots. Le premier mot c'est exo. Le deuxième mot c'est ectos. Mais dans la plupart des cas, c'est exo qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament que ectos. Alors je vais vous prendre quelques exemples pour que vous voyez le dehors là dont on dit que ta famille est dehors. Qu'est-ce que ça représentait pour Jésus? Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre Deutéronome 23:12. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là, dehors, que tu iras. Donc, Dieu demandait aux enfants d'Israël, là où vous habitez, vous n'allez pas faire vos petits besoins au milieu de vous. Il faut que vous ayez un endroit dehors. Donc, ce type, quand il dit que ta famille est dehors, donc, il place la famille de Jésus dans une condition où ils ne peuvent pas être parmi les gens qui sont dans cet endroit. Mais de dehors là, ici, ça représentait une toilette. Un endroit où on jette des déchets. Un endroit ridicule. Un endroit nauséabond. Et c'est là qu'il place la famille de Jésus. Ta mère et tes frères, ils sont à la toilette. Mais alors que Jésus était le Seigneur des Seigneurs, il était parmi les gens. Pourquoi ma famille ne vient pas à côté de moi? Pourquoi ma famille doit rester dans la toilette? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là, mais des fois dans vos rêves, vous voyez vos frères et vos sœurs, ils sont où? Des fois dans la boue, dans des situations bizarres. Vos frères et vos sœurs sont toujours en dehors des circuits où se passent de bonnes choses. C'est quand on parle de Koulouna, de méchants, c'est là où on va trouver ton frère et ta sœur. C'est là où on va trouver ta mère. Et toi, tu prends audace et puis tu es courageux, tu viens, tu es content, tu te réjouis, mais ta famille est dans des cercles mauvais. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Et vous allez découvrir que Jésus était en train de contester contre cette situation. J'ai pris du haut de cette chair. Je déclare que ta famille n'est pas dehors. Si toi tu le confesses, c'est pas moi, je le déclare pour moi. Ma famille n'est pas dehors. Mes enfants ne sont pas dehors. Mes frères ne sont pas dehors. Ma femme n'est pas dehors. Ton mari n'est pas dehors. Tes affaires ne sont pas dehors. Au nom de Jésus. Là c'est ectos. Donc c'est loin d'un endroit enfermé. On peut avancer. Et ici, voyez-vous, dans Marc 4, verset 11, j'ai pris une partie, on dit que ceux qui sont dehors reçoivent tout en parabole.
Cela veut dire que les dehors là, ici, ça signifie qu'ils sont en dehors du cercle des disciples de Jésus. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas encore la révélation de ce que est le Seigneur pour leur vie. En d'autres termes, ce sont des gens qui ne sont pas encore sauvés. Et ce type place la famille de Jésus dans la liste des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés. Et quand il dit ça au temps présent, cela veut dire qu'il les condamne. Et Jésus, attention qu'on couvre au circuit. Mais il y a un bandeko. Alléluia. Beaucoup de gens sont ici. Mais vos frères et vos sœurs continuent à se prosterner devant les idoles au village. Vos frères et vos sœurs sont encore en train d'adorer les humains. Et là vous êtes tranquille. Amen. Il y a certains de nos cousins qui jusqu'à présent ils adorent Simon Kimbangu. Il dit que c'est le Dieu de Noir. Et des fois, ils cherchent à nous évangéliser aussi. Que nous aussi, nous allions vers eux. Est-ce que ce n'est pas le cas de ta famille? Beaucoup sont dans l'occultisme. Beaucoup sont dans le fétichisme. Beaucoup sont dans de mauvaises religions. Tu sais, noir sur blanc, que tes frères et tes soeurs iront en enfer. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Talibino. Jésus n'a pas dit ça. Il a refusé que sa famille reste dehors du cercle des disciples. Je prie que la famille de quelqu'un devienne une famille de disciples de Jésus. Je prie que la famille de quelqu'un devienne une famille de serviteurs et de servantes de Jésus. Et prochainement, on va trouver les prédicateurs. Que ça soit ton fils. Pourquoi pas ton mari? Pourquoi pas tes enfants? Oui, Dieu est capable de les retirer dans la sorcellerie, de les retirer dans la magie et de faire de ta famille des disciples. Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Là où toi tu ne trouves que c'est impossible, ce qui est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible. Tes enfants peuvent cesser de devenir des chèques. Tes enfants doivent abandonner des machettes. Ils vont toucher la Bible. Tes enfants vont cesser de tuer les gens. Mais ils deviendront les sauveurs des péchés, des péchés d'hommes. Et c'est ce que Jésus voulait. Pourquoi ta famille doit rester dehors? Alléluia. On peut avancer encore. Toujours les dehors là. 1 Corinthiens 5, 12 dit ceci. Ceux qui sont dehors, Dieu les juge. Donc ici, les exos dont on utilise ici signifie que les non-croyants ou ceux hors de l'église. Cela veut dire quoi? Dans ce passage, Paul parlait plus de l'excommunion. Cela veut dire qu'il y a des frères qui sont à l'église, mais ma frère Lukuta, il est frère ici, mais en coulisses, il manipule des choses. En coulisses, c'est un criminel. C'est une prostituée. Donc c'est quelqu'un qui est dans la prostitution. Quelqu'un qui est dans l'escroquerie.
Lui, il vient simplement proposer des projets aux gens. Yaya kaka kopesa mabongisami na Les bato. gens ont projet pour 50 000. Yaya nana mama na kop. Et que Simba. Kopa bakeche 5 000. Asala de l'autre côté. Mais Muyibi. ayela kabatuka kabakop. Ya créa kaka. Et ces gens pareils, Bato boye. on doit les excommunier. Esengeli Il faut kobenga na qu'on bango. bango libanda ya église. Kende musika. Donc cela veut dire aussi que Elingo ba boy. quand ce type disait que Jésus, ta famille est dehors, Tango moto koloba Yesu liboto no cela ya veut libanda. dire qu'il limitait aussi que même si ta famille arrive à croire en Ay toi, koloba mais tali ils boto no seront ya des faux, des faux, bango ba kotala bato ma. des escrocs, ils seront en train de suivre deux chemins à la fois, Bango des bato hypocrites et des mauvaises bato personnes, kuta bilongi mi ba. et ils finiront par être excommuniés. Bango to kobenga na bango kaka. Et Jésus refuse cela. Yesu aboyi yango. Bien aimé, il est temps. Molinga mi tango Si ton ekoki. frère va servir Dieu, Soki ndeko no kosala qu'il nzambe. soit un serviteur intègre. Azala mosali ya Si ta bosembo. mère doit servir Dieu, Soki mama na mpe il doit kosala être nzambe. une servante intègre. Azala mosali ya bosembo. Si c'est ta famille qui sert Dieu, Soki libota none kosala on ne nzambe. trouve jamais en eux d'autres choses. Tokuta kati na bango mipepe mosusu te. Alléluia. Hime. Eza tegele jour musu babengana bato musu batia bango na kao. Siko ndeko na yo leki na yo yana. Bache yao. C'est ça honnête. Video. Eza komemi ya bato. Elukumu te. C'est ça honnête. Ya kitoko C'est te. ça aussi être dehors. Yango nde mpe kozala libanda. Bamoni pena yo to mundo lokola oza memete. Yo tokomono. Tout le monde longia même maboko ezala manzaka. O nyau. Zankoi. Yo faut la libanda. Yo foto benga na yo. T'excommunie. To benga ni onakoka. Maman, pas excommunier bana ya bana mususu. Ba benga na Mais ba. que tes enfants qui soient fidèles avec le Seigneur. Bazala bato bosembo na nzambe. Bayenge Je bene crois ya que je dis solo. amen. Na banza ki okoloba iyo. Ou bien vous avez des sengo tant ba peso rapport que moi no kata ki muninga litoi. Wana mama sepeli. On se pelaka bongo. Oui na kata église ba ko so na moko bimba tanga pe mwana na yo na leki na ye na muto asuka famille donc famille yo bango ba chaka tube na kata église. Jatli. Que ça ne soit pas ta famille. Ezala libota no. Que ça ne soit pas tes frères. Ezala bande ko. Que ça ne soit pas tes sœurs. Atozo ndi mateme na nazolo ba Que cela ne soit pas le cas pour eux. Ezala bongo te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la dernière fois, on va aller s'il vous plaît. En Apocalypse, dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, point, on dit que c'est exclu de la Jérusalem céleste. Cela veut dire que quand on dit même dehors là, il dit que même l'eau là-bas, Yoko tuko à ta porte. et c'est comme ça que cette personne était en train de définir en fait la famille de Jésus. Qu'ils sont dehors. Que cela veut dire qu'ils sont exclus. Et ils peuvent ni servir Jésus dans les siècles présents, même dans les siècles à venir, qu'ils ne peuvent pas servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Non. Il est temps. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé toi et ta famille. Il est important que beaucoup de lola otali boyo moni mwana na yo. Ayembela kinzambe na mukili, ye wana pazo yembela nzambe na lola. Otali boyo moni frère na yo. Biologique. Avec le même sang que toi, mais il peut azoster la présence ensemble. Otali boyo moni même mobali na yo. Oyo benga kuluna, amelaka masanga, kwiti. Mais ce jour-là, on continue à télébi avec des habits blancs. Il adore celui qui est élevé au-dessus de tous les temps. C'est possible. Et Jésus refusait que ses frères et sa mère ne doivent pas être dehors. Pourquoi c'est bon que yo kotilo la soba ndeko na yo bazo zika moto? Ofanda lola ofanda kimia. Atayo moko. Lola ngo po okota te po bandeko na yo ko sauver bango te. Encore vidéo kozala kuna. Sauve-moi. Sauve-toi et puis tu vas sauver les autres. Ah, mais aux évangiles au commissaire logola nkodia. Il faut pas Zambe nangai. Baya kotala nga epa na yo. Simba place wana. Pesa ka batu mususu te. Évangile comme logola nkodia. Voilà. Bombi yango bien. Yondo sambe na ka te wana za ba seke na ngai. Ba seke na ngai soki Yesu abumbaka seke na yo ngoko mwana nzambe. Prophète comme bana nzambe po Yesu atikala bolumbu.
Il n'était pas sur la croix avec des habits. Il était resté nu pour que tout le monde trouve sa résurrection. Pour que tout le monde trouve son salut. Mais dans la croix de Jésus. Pourquoi tu gardes l'évangile pour ta famille? Tu prends plaisir que tes frères et vous ne savez pas, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes censé être au-dessus. Pour servir d'exemple. Ceux qui ont vraiment modèle. Même tes parents vont te suivre. Même tes soeurs vont te suivre. Même tes amis vont te suivre. Ils ne te suivent pas parce que toi-même tu n'es pas encore un modèle. Et ne pense pas que toi tu vas te retrouver au ciel. On va te faire Singa matembele. C'est que moto wana. Bino nyos. Et vous en avez battuté. Vous allez belé. Les faits. Mais moi je sais une seule chose. Que Christ nous a délivrés de la malédiction. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume des fils et de son amour. Et lui, aussi longtemps que vous demeurez en Jésus, vous n'avez pas de place en enfer. Votre place est déjà dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ, par sa mort, il a déplacé ta chaise. Voilà. Mais c'est la même chose aussi pour sa famille. Il dit quoi, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé, si tu laisses ta famille aller en enfer, ils seront errants, ils n'ont pas de place. Simplement parce que toi tu as cru. Tes enfants ont des places au paradis. Tes frères ont des places au paradis. Parle simplement de Jésus à tes enfants. Parle simplement de Jésus à ta famille. C'est que feront de cet évangile est avançons maintenant. Donc c'est par ici que vous allez comprendre que Jésus refuse la réalité que sa famille est dehors. Au début, quand je lisais ce texte ici, je croyais que Jésus était en train de privilégier ses disciples à la place de sa famille biologique. Alors que ce n'était pas ça. Jésus refusait que sa famille ne soit pas dehors. C'est pourquoi, comme ce type parlait au temps présent, Jésus n'a même pas posé la question de savoir, mes frères, ma mère, ils sont dehors. Jésus n'a jamais dit ça. Parce qu'il savait que s'il disait ça, il serait en train de confirmer l'expression de ce type. Alors Jésus dit que non. Non. Il dit quoi? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ils ne sont pas dehors. Ils ne sont pas dehors. Ma mère et mes frères, ils sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il a redonné une définition à sa famille. Il a refusé l'adresse que ce type accordait à sa famille. Il est temps que l'église s'élève. Refusez toute position qu'on accorde à votre famille. Il s'agissait de sa mère biologique, pas son père de Marie. En d'autres termes, Jésus pouvait dire que Marie azali oyo ayokaka liloba na Nzambe. Voilà. Il refuse que Marie n'est pas dehors. Il refuse que ses frères ne sont pas dehors. Mais mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent, sont ceux qui mettent en pratique, parce qu'ils savent si quelqu'un écoute, si quelqu'un met en pratique,
c'est celui-là le disciple parfait. C'est celui-là qui se laisse inviter parfait. On ne peut pas l'excommunier. Et il ne peut jamais se retrouver en enfer. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent. Mais yo, tant que solo baba. Maman n'a pas payé. Mato imangongi. Mero. Mero. Ayo kakate. Maman n'a pas maman. Mutu makasi. Mero ayo kakate. Ato sakate. Ye penza kakali felu mutu kabula biso na yi. Nzambe nanga yoke lobeli. Alléluia. Jésus refuse que sa famille soit dehors. Mais où est-ce que tu places ta famille? Vous savez pourquoi il refusait qu'il soit dehors? Ils avaient de la place à l'intérieur. On va voir ça. Allons maintenant dans Exode. Vous voyez? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je ferai passer devant toi toute ma gloire. Je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Bien-aimé, depuis... Vous savez que parmi les responsabilités de l'homme dans les jardins, pourquoi Dieu avait mis l'homme dans les jardins? Oui, c'était pour cultiver. Deuxièmement, c'était pour garder. Et troisièmement, c'était pour contempler la gloire de Dieu. Quand Dieu descendait, c'est l'homme seul qui peut décrire les détails de sa gloire. Des siècles et des siècles, il est au ciel avec ses anges. Mais quand il ouvre les bouches pour dire, il ne voit que la sainteté. Mais l'homme peut voir les petits détails en Dieu. Il peut dire que tu es El Shaddai. L'ange ne peut pas comprendre ça. L'homme peut dire que tu es mon bouclier. Tu es pour moi un Jéhovah Rapha. L'homme seul peut comprendre ça. Parce que l'homme peut tomber malade et Dieu l'a guéri. Mais aucun ange ne peut comprendre que Dieu est Jéhovah Rapha. Parce qu'ils n'ont jamais été malades. Aucun ange ne peut comprendre que Dieu est Sabaoth. Parce qu'ils n'ont jamais été dans le combat. Mais nous qui rencontrons des combats chaque jour, nous savons que Dieu est Sabaoth. Donc cet aspect était aussi l'une des responsabilités de l'homme dans les jardins. Mais regarde, l'homme a péché. On l'a chassé du jardin. Mais est-ce que les jardins étaient taris? Les jardins n'étaient pas abîmés parce que la pluie continuait à tomber. La pluie avait remplacé ce que l'homme pouvait faire dans les jardins. Amen. Et quand l'homme est parti, est-ce que les jardins n'étaient pas gardés? Oui, les jardins étaient gardés parce qu'il y avait un séraphin qu'on avait mis pour garder. Mais il y avait l'aspect de la gloire, de la contemplation de la gloire, que Dieu n'avait trouvé personne pour conserver cela, pour jouer cela. Et c'était la souffrance de Dieu pour les siècles et des siècles. Et l'homme étant perdu, Dieu se voit que sa gloire ne fait que grandir et il n'y a personne qui doit le dire avec détail que voilà, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Mais ici, Moïse, pour la toute première fois, il dit à Dieu que Seigneur, moi je vais encore voir ta gloire. Je vais encore décrire ce que c'est ta gloire. Alors que Dieu savait qu'à cette époque, c'était impossible pour qu'un homme voie la gloire de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Alors qu'est-ce que Dieu va proposer? Vous allez vous rendre compte que même Dieu était très pressé que l'homme puisse voir sa gloire. Vous allez voir, il dit que, regarde, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il demande une seule gloire, mais Dieu dit que je vais passer toute ma bonté. Donc je vais faire au-delà de ce que tu as demandé. Mais pour trouver la solution, il dit qu'il y a un rocher. Tu vas entrer à l'intérieur et moi je vais passer. Après,
tu verras ma gloire. Amen. Amen. Et ce rocher, c'était la personne de Jésus. Et sur la montagne, il n'y avait qu'un seul espace pour une seule personne, pour que cette personne-là voie la gloire de Dieu. Il n'y avait qu'une seule place. Donc cela veut dire quoi? Seul Moïse était à l'intérieur. Les autres tribus d'Israël étaient dehors, exclus de la gloire de Dieu. Mais cela n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait que tout le monde participe à sa gloire. Avancez, vous allez comprendre après. Mais maintenant Daniel lui dit que tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Cela veut dire que cette pierre qui a servi Moïse à voir la gloire de Dieu par son intérieur avait quitté la montagne. Il a écrasé la statue. Mais après avoir écrasé la statue, la pierre a grossi jusqu'à devenir une montagne. Cela veut dire quoi? Si sur la montagne je n'avais qu'une seule place pour un Moïse, sur la terre, il faut que je remplisse toute la terre. Cela veut dire que vous soyez européen, américain, asiatique, je ne sais pas moi encore quoi, tout ce que vous pouvez être, à moins que vous n'habitiez pas la terre. Mais si vous êtes sur la terre, la pierre qui nous sert de voir la gloire de Dieu a déjà rempli tout l'espace de la terre. Donc cela veut dire quoi? Quand ce type est en train de dire à Jésus que tes frères et ta mère sont dehors, Jésus ne pouvait pas accepter. Il pouvait dire que mais ceux qui n'ont pas qui ngomba Moïse yemo kwa muna kinkembo. Voilà. Mais si ko nazali kola ngomba te nazana mabele. Matina tondi mokili. Na fimbi lisusu kaka famille na ngande bakota te. Kaka bana na ngande bakota te. Kaka bande ko na ngande bakota te. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort. Il est ressuscité. Son évangile est répandu dans le monde entier. Jusqu'à ce que la terre tout entière connaît Jésus le Sauveur. Même les sorciers dans leur sorcellerie, ils savent que c'est Jésus qui règne. Même les féticheurs dans leur fétiche, ils savent que c'est Jésus qui règne. Mais pourquoi ta famille doit manquer la place à l'intérieur? Pourquoi tes frères doivent rester dehors? Jésus n'accepte pas. Il dit que Jésus, cette pierre-là, je ne suis pas encore petit pour supporter une seule personne. J'ai déjà grossi, j'ai assez de l'espace. Je peux contenir tout le monde. Pourquoi ma mère et mes frères sont dehors? Pourquoi ma famille est dehors? Ah, je vais prier avec quelqu'un. Je vais prophétiser avec quelqu'un. Jésus était déjà à l'intérieur. Mais il fallait une prophétie qui va attirer sa famille de l'extérieur à l'intérieur. Et cela était fait parce que tôt ou tard, Jude et Jacques sont devenus les apôtres de Jésus-Christ. Et si vous lisez bien les Écritures, la Bible dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Au début, c'est ce qui expliquait qu'ils étaient dehors. Mais Jésus ne voulait pas qu'ils restent dehors. Il a dit que non, mes frères et ma mère, ce sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Et tôt ou tard, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ils sont devenus des adorateurs de Dieu tout-puissant. Pourquoi tu continues à condamner tes frères? Pourquoi tu continues à condamner tes soeurs? Pourquoi tu continues à condamner même tes demi-soeurs, tes demi-frères?
Ils peuvent être méchants comme vous les connaissez. Ils peuvent être malhonnêtes comme vous les connaissez. Mais à l'intérieur de Jésus, il y a assez de l'espace. Ce n'était pas comme au temps de Moïse que Moïse seul pouvait entrer. Mais à cette époque ici, quand toi tu entres, il y a aussi de la place pour ton frère. Il y a aussi de la place pour ta mère. Il y a aussi de la place pour tes frères. Il y a aussi de la place pour tous ceux qui t'appartiennent. L'espace est très grand pour toi. Il faut que ta famille entre. Il faut que tes frères entrent. Que l'Esprit de Dieu touche ta mère, touche ton père, qu'il touche tes enfants, même s'ils sont dans l'alcoolisme, même s'ils sont dans les drogues, que l'Esprit les fasse entrer. Parce qu'il y a encore de l'espace. Il y a de la place pour tes frères. Ils n'ont pas de place dehors. Ils ont une place donnée. Ils ont une place donnée. Ils ont une place. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Ou bien toi aussi tu es de ces gens-là qui disent que ma famille est dehors. Au début, moi aussi je croyais comme ça. Mais aujourd'hui, je refuse que mes frères ne soient pas dehors. Moi je dis qu'il n'a jamais été dehors. Parce que ce que moi je confesse, c'est comme Ézéchiel devant les ossements desséchés. Je dis, il y a un mouvement qui se fait. Comme je te dis ce matin, mon frère n'est pas dehors. Il y a un mouvement qui se fait là où il est. Il y a quelqu'un qui va l'attirer. Il était devenu une croix pour vous. Vous avez des enfants à problème qui sont devenus des sources de défis. Vous avez des femmes qui vous font pleurer. Vous avez des maris qui vous font pleurer. Mais ce matin, il y a de la place à l'intérieur. Ils vont entrer. Et s'ils entrent, ils ne peuvent plus sortir. Je termine avec ce passage ici. Regardez, il dit que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je ne sais pas si on peut répéter ça tout le monde. Essaye de confesser ça. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Cela veut dire quoi? Si personne ne peut les ravir, mais il y a quelqu'un qui doit tout le temps les ramener. Il y a une main invisible qui doit les attirer, et ils seront obligés de se retrouver à genoux devant Dieu. Même s'ils étaient des enfants rebelles, des enfants qui n'obéissaient à personne, il y a une main qui doit les saisir et qui doit les amener à fléchir devant la croix de Jésus. Je ne sais pas si on peut élever une prière. Dans cette prière, refuse que ma famille n'est pas dehors. Ramène tous ceux qui sont dehors d'entrer. Parce qu'il y a de la place, assez de la place. Place est silité. Libanga satondi mouki.